Nous y sommes enfin. Après une attente pesante et des derniers films et séries très peu convaincants pour le MCU, James Gunn vient nous livrer sa dernière œuvre cinématographique pour Marvel, avec Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Le film vient clôturer ce que James avait commencé en 2014 avec le premier volet des Gardiens. Le film est absolument merveilleux et clôture à la perfection toutes ces histoires de personnages démarrées il y a maintenant quasiment 10 ans. Les Gardiens tels que nous les connaissions, c'est fini, mais en plus de clôturer une magnifique trilogie, Marvel nous laisse des indices pour une suite et de magnifiques théories sont possibles. Comme le veut la coutume sur la chaîne, après ma vidéo critique, on se retrouve 2 jours après pour l'énorme vidéo théorie. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 théories concernant la suite des Gardiens, l'arrivée d'une toute nouvelle équipe et les potentielles suites. En bref, une bonne grosse vidéo théorie comme on les aime. Alors directement, si la vidéo te chauffe, tu peux me laisser ton plus beau pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir, et si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, et bien dans ce cas là franchis le pas en t'abonnant et en activant la cloche. Mesdames, messieurs, si vous avez vu le programme Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et que vous souhaitez explorer le futur de ce film, alors vous êtes au bon endroit. Amis des théories, mettez votre ceinture, direction la galaxie tout entière pour explorer le futur des Gardiens de la Galaxie. Le grand méchant du film est le maître de l'évolution. Il est celui qui a génétiquement modifié Rocket et qui lui a fait subir de multiples expériences. Son but était de créer une véritable planète avec des êtres supérieurs pour créer un monde idéal. À l'origine, le maître de l'évolution faisait ses travaux sur la Terre, mais les terriens n'étant pas assez ouverts d'esprit pour lui et n'acceptant pas forcément le fait de modifier et faire du mal à des pauvres petites bêtes, il part dans l'espace pour créer ce qui est appelé la contre-terre. La vie est la même que sur la Terre, mais avec des animaux génétiquement modifiés. Il crée sa propre population. Dans le film, il souhaite récupérer sa progéniture la plus intelligente pour cloner son cerveau et l'utiliser pour créer des êtres encore plus intelligents. Les gardiens arrivent à le vaincre et Rocket fait le choix de ne pas le tuer. Les gardiens partent et rejoignent leur base sur Nowhere. Le vaisseau où était présent le maître de l'évolution explose. Ce qui peut plus ou moins sous-entendre que le personnage est mort. Un petit peu à la manière de Wanda dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Mais vous le savez, dans le MCU, si on ne voit pas le corps, on ne sait pas vraiment si le personnage est mort ou non. Il peut très bien avoir eu le temps de s'échapper avec un vaisseau de secours présent sur le vaisseau mère. Et en plus, l'armure qu'il porte sur lui est censée le protéger de tout danger pouvant mettre en cause sa vie. Donc son costume a pu lui sauver la vie en le recouvrant intégralement pour le sauver de l'explosion mais aussi de survivre dans l'espace. À l'heure actuelle, même si le personnage est vivant, il n'a plus aucune création à sa portée. Tous les animaux et êtres supérieurs ont été sauvés par les gardiens et vivent sereinement sur Nowhere. Le maître de l'évolution dit dans le film qu'il souhaite atteindre la perfection. Et s'il est encore vivant, pourquoi ses plans changeraient? Après tout ça, le maître de l'évolution se retrouverait seul et irait se cacher sur une des planètes qu'il a créées pour accueillir sa dernière espèce prévue. Il chercherait à rebâtir une véritable armée qui pourrait faire face aux gardiens de la galaxie. Une armée d'êtres invincible. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans les comics. Vers la fin de son arc, il repart loin dans l'espace pour bâtir une nouvelle race immortelle à partir de matière de la galaxie noire. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il assiste à la naissance d'un Céleste. Et si dans le MCU c'était aussi le cas? Et si le maître de l'évolution était celui qui arriverait à créer un Céleste nommé Galactus? Créer ou simplement réveiller Galactus endormi depuis des dizaines de millions d'années. On le sait, mais jusqu'à la phase 6, nous sommes dans ce qui est appelé la saga du multiverse. Mais après les événements de Secret Wars, pour le moment c'est bien trop flou. On a eu Thanos qui était la menace de la Terre, Kang la menace du multiverse, et pourquoi pas avoir par la suite Galactus qui serait la menace de la galaxie tout entière. Dans les comics, le maître de l'évolution a dû faire face au dévoreur des mondes. Il avait comme but de manger la Terre que ce dernier avait créé. Alors oui, en soi, Galactus n'est pas vraiment considéré comme un Céleste dans les comics. Mais au vu du film Eternals, Galactus aurait littéralement sa place en tant que Céleste. Galactus pourrait simplement vouloir dévorer la planète que le maître de l'évolution a construit, mais lui étant redevable de son réveil ou de sa création, il lui laisse sa planète et en échange, le maître de l'évolution l'invite à dévorer une autre planète, celle nommée Nowhere. Une planète construite très étrangement, mais techniquement ça reste une planète. Et si on raccorde un peu tous les branchements, eh bien Nowhere est une planète basée dans le crâne d'un Céleste. Et si on part du principe que Galactus est un Céleste,
tout serait lié. Le maître de l'évolution tiendrait sa vengeance en envoyant Galactus dévorer le monde des gardiens, et Galactus serait un céleste éteint par ses confrères il y a des millions d'années, étant bien trop dangereux pour leur plan. Finalement, tout ceci serait préparé pour la prochaine saga qui arriverait après celle du multiverse. Et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune info fiable concernant le maître de l'évolution et ses potentiels agissements, pour tout simplement ne pas teaser trop tôt la future saga. Donc non, le maître de l'évolution ne serait pas mort et pourrait être le précurseur de ce qui pourrait arriver dans la prochaine saga. On pourrait en plus de ça le découvrir avec son costume original des comics, son visage étant complètement arraché, finit le masque et place un casque bien plus effrayant. Un des moments les plus durs du film, c'est lorsque Star-Lord annonce sa retraite. Après avoir fui la Terre très jeune, Star-Lord n'a finalement jamais vécu la vie de terrien qu'il aurait dû vivre. Et lui, ce qu'il veut, c'est se renouer avec ce côté maternel de sa vie. Alors on découvre que Star-Lord part vivre et explorer la Terre. Dans la seconde scène post-générique, on découvre un Star-Lord auprès de son grand-père. On le voit découvrir la vie terrienne, il mange ses meilleurs céréales à côté de son papy qui lui est gentiment en train de lire son journal. Il discute de plein de choses, et notamment sur le fait que dans la journée, Peter doit couper le gazon. En bref, après s'être attaqué à des cris avec un marteau, une planète vivante ou encore un type complètement fou en tenue violette, désormais pour Star-Lord, place aux galères de la vie quotidienne. À la fin de la scène post-crédit, Marvel en a profité pour teaser le fait que le légendaire Star-Lord sera de retour. S'il revient, certes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne fera pas partie des Gardiens de la Galaxie, ou en tout cas pas pour la prochaine aventure de ce dernier. Il a laissé sa place à Rocket, le nouveau leader de l'équipe, pour que lui vive sa propre aventure de son côté. Mais alors, comment pourrions-nous le retrouver? Eh bien déjà, j'ai plusieurs hypothèses. Selon moi, il est possible que nous ayons un spécial ou une série sur sa vie en tant que terrien. Une série ou spéciale qui nous permettrait de le voir évoluer sur Terre et pas forcément dans l'espace avec des combats galactiques. En revanche, par contre, la détente au bord de la piscine et le coupage de gazon, ça risque de lui plaire qu'un petit moment. Si au départ il va découvrir la vie terrienne, sur la Terre il y a aussi des menaces. Le fait que le légendaire Star-Lord soit sur la Terre, à mon avis, cela va vite se faire savoir, et il se pourrait, en cas de grosse menace, qu'il donne un petit coup de main à certains de nos héros. En effet, pour moi, Star-Lord pourrait faire partie des prochains Avengers, et prêter main forte notamment à Captain America pour faire face à Avengers Kang Dynasty. Après tout, Star-Lord a déjà rencontré la plupart de l'équipe via les batailles dans Infinity War et Endgame. Il a même assisté à l'enterrement de Tony. Au fur et à mesure de ses années avec les Gardiens, il a su apprendre à travailler en équipe, et ça c'est super important pour une équipe telle que les Avengers. Toute sa vie, Star-Lord a combattu le crime et n'a cessé de se battre. S'il est possible qu'il ait besoin de repos et de découvrir la Terre, je pense aussi que ces vieux démons ressurgiront et que le fait de vouloir défendre ses amis et sa planète refasse surface. Ce côté héros est inné chez lui, alors oui, il pourra le mettre de côté un temps, mais à un moment donné ça ressortira. Et honnêtement, annoncer son retour pour simplement le voir faire du jardinage avec son papy, je suis pas convaincu. Peter, étant un véritable don Juan, a bien compris qu'avec Gamora c'était mort. Mais une chose intéressante pourrait arriver pour lui. On le sait, mais les mutants arrivent petit à petit dans le MCU. Le terme est évoqué notamment dans Miss Marvel, et peu à peu certains mutants sont introduits. Deadpool 3 devrait être le film qui nous fera faire un bond dans cet univers avant de les développer plus en profondeur pour les prochaines phases. Si dans les comics, Peter a bien partagé un bout de sa vie avec Gamora, il y a un autre personnage qui a conquis son cœur. Et ce personnage se nomme Kitty Pryde, une des membres des X-Men. L'arrivée des X-Men dans le MCU et la présence de Star-Lord sur la Terre ne devrait pas être une simple coïncidence. Et peut-être que Star-Lord pourra oublier sa dulcinée Gamora avec une toute nouvelle femme. Après toutes ces aventures là, il n'est pas impossible que Star-Lord remonte dans l'espace pour refaire à nouveau partie des Gardiens de la Galaxie. Après tout, il est tout de même dans les comics l'un des membres les plus importants de l'équipe, et il a quasiment fait toute sa carrière au sein de l'équipe. Alors selon moi, il refera partie des Gardiens. Bon, si vous êtes adepte des films Marvel, vous savez que chaque film comporte des scènes post-crédit venant à teaser
le futur. Si vous avez été bon élève, vous avez donc pu découvrir la toute nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie. Et on peut s'apercevoir que cette toute nouvelle équipe est bien différente de la première. Mais alors, qui sont ces nouveaux membres des Gardiens de la Galaxie? En premier temps, on va pouvoir retrouver le nouveau leader, Rocket Raccoon. Maintenant que son passé est derrière lui, il sera le leader de cette toute nouvelle équipe. Bien sûr, son fidèle compagnon de toujours l'accompagnera, Groot. Groot poursuivra l'aventure, devenu désormais le Groot ultime. Ce sont les deux seuls membres de l'ancienne équipe à prolonger les combats galactiques. Nebula et Drax, eux, deviendront les dirigeants de Nowhere et assureront le bon développement de la planète et de leurs nouveaux habitants. Mantis, tout comme Star-Lord, part de son côté pour vivre ses propres aventures en solo. Gamora, quant à elle, rejoint les Ravageurs. Les Gardiens de la Galaxie, c'est désormais 2 anciens membres et 4 petits nouveaux. On a, en plus de Rocket et Groot, Kraglin, le nouveau Yondu qui rejoint l'équipe, sachant désormais manier la flèche à la perfection, Cosmo, la chienne russe télépathe et télékinésiste avec des pouvoirs extrêmement puissants, Adam Warlock, le nouveau-né dans un corps d'adulte avec des pouvoirs légendaires, et un personnage plutôt mystérieux qui, j'en suis sûr, ne vous dit rien au premier abord. Moi le premier, lorsque je l'ai vu, je savais absolument pas qui c'était. Mais après quelques recherches, je suis heureux de vous présenter ce 6e membre des Gardiens de la Galaxie, Phyla-Vell. Dans le film, elle faisait partie des enfants gardés secrètement par le maître de l'évolution. Elle aurait dû faire partie de la nouvelle espèce et de la race supérieure que le maître de l'évolution a créée à la toute fin. Elle aurait dû faire partie de la toute nouvelle civilisation. Une fois échappée et sur Nowhere, un certain temps s'écoule puis arrive la scène post-générique. Pendant ce laps de temps, le personnage a pu découvrir qu'elle avait de véritables pouvoirs, ce qui fait que par la suite, elle a été recrutée par les Gardiens pour faire partie de l'équipe. Phyla-Vell est dans les comics une super héroïne ayant bel et bien fait partie des Gardiens de la Galaxie. Cependant, elle était un peu plus vieille. Ici, pour le coup, on a affaire à une véritable enfant. Elle est la fille dans les comics du célèbre Kree, Mar-Vell. À travers le temps, le personnage a eu droit à divers noms de super-héros. Elle est chronologiquement la 4e Captain Marvel, a endossé ensuite le nom de Ka-Zar et pour finir celui de Martyr. Ka-Zar est normalement le nom de super-héroïne qu'elle porte le plus souvent et notamment lors de ses aventures avec les Gardiens. Pour les pouvoirs, c'est assez simple. Elle a sensiblement les mêmes que Carol Danvers. Elle possède une force surhumaine, arrive à voler, absorbe de l'énergie et est capable de la projeter. Dans les comics, elle se bat également avec une épée. Pourquoi pas la faire devenir la nouvelle Gamora, c'est-à-dire l'épéiste de l'équipe. Si on remarque bien, l'équipe est bien différente des premiers films. Et ça risque d'être plutôt intéressant à suivre. Puis si nouvelle équipe il y a, c'est que forcément on aura bel et bien droit à une suite les concernant. Pourquoi pas un film qui nous ferait explorer un peu plus la vie d'Adam Warlock, l'origine story de Cosmo, ou encore les pouvoirs de Phyla. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devrions bel et bien avoir un Gardien de la Galaxie volume 4. Puis, tout comme la première équipe des Gardiens, il n'est pas impossible que des membres les rejoignent au fur et à mesure de leur rencontre. Pourquoi pas avoir enfin l'arrivée de Nova, d'une autre épéiste Angela, ou encore le retour de Star-Lord. Mais alors, quelle menace pourrait leur faire face? Eh bien, avec l'arrivée d'Adam Warlock au sein de l'équipe, il n'est pas impossible que le méchant, eh bien, ce soit lui-même. Alors lui, sans être vraiment lui. En gros, un Adam Warlock d'un autre univers, aussi appelé Magus. Dans les comics, Magus est le nom donc de cet Adam Warlock. Il est un des gros ennemis des Gardiens, tout collerait donc plutôt bien. En bref, attendons-nous à avoir une suite galactique plutôt importante, avec une Captain Marvel et des Gardiens de la Galaxie qui ouvriront certainement la porte à de nouveaux héros galactiques. Les Gardiens reviendront, et ça j'en suis sûr, mais il sera aussi l'occasion de découvrir un tout nouveau Star-Lord avec une vie bien différente des Gardiens. Et voilà, la vidéo est désormais terminée, c'est ici que notre excursion galactique prend fin. Si jamais cette dernière t'a plu, n'oublie pas qu'il est possible pour toi déjà de me le faire savoir en commentaire, mais aussi d'y laisser ton petit pouce vers le haut. Si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube et que tu souhaites suivre les prochaines aventures, eh bien dans ce cas là, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de cliquer sur ce petit bouton rouge pour t'abonner et d'activer la cloche. En commentaire, toi, n'hésite pas à me mettre tes propres théories. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.